Bonjour, nous sommes le samedi 25 mai 2024 et je vais vous présenter la nouvelle tablette de Xiaomi après ses smartphones Poco F6 Pro et F6. C'est la tablette Redmi Pad Pro que Xiaomi vient de sortir et nous allons voir les specs de cette tablette qui est à un prix très concurrentiel. Un super rapport qualité-prix. Alors c'est une tablette de 12,1 pouces, donc une tablette assez conséquente, en définition 2,5K. Nous allons voir exactement la définition. Elle est équipée d'un Snapdragon 7ème génération, Snapdragon 7 S Gen 2 en 4 nanomètres. C'est des Snapdragon qui ont été récemment conçus et sortis. Et ils sont une version supérieure du Snapdragon 7 Gen 1, mais en version plus soft et boosté à l'IA. La batterie 10 000 mAh, donc plus conséquente que chez la plupart des autres concurrents ou qui sont dans les 8000. L'écran 120 Hz, on va dire depuis pas mal de temps, le 120 Hz, c'est comme je vous dis, c'est le standard. Haute définition, 120 Hz. Il est sous l'OS de Xiaomi, HyperOS, qui a été présenté courant février 2024. 4 haut-parleurs à chaque côté. Bon, ça c'est normal. Et là on voit la définition, c'est au format 16 dixième, qui est un peu plus large que le format 16 neuvième. C'est pas mal pour le texte, parce qu'il y a plus de lignes d'affichés. On n'a pas besoin de scroller, défiler. Et c'est du WQHD+, 2,5K, qui a une densité de pixels de 249 ppp, qui est proche de la résolution papier, qui est de 300 ppp. Donc une bonne clarté de lecture. Également sous HDR, Dolby Vision, avec une luminosité de 600 nits. Donc elle est un tiers plus grande que la précédente, passant de 10,6 à 12,1 pouces. Et la précédente qui coûte actuellement 200 € environ, et en 90 Hz, 400 nits. Alors là, on gagne un tiers de rafraîchissement en plus et 50% de luminosité en plus. Alors avec 10 000 mAh, on peut avoir une autonomie de 12 heures en lecture HD et 15 heures de lecture texte. Et donc là, c'est la comparaison par rapport à la tablette précédente, la Redmi Pad, et là c'est la Pro. 51% plus performant en CPU et 2 fois plus performant en GPU, côté graphique. Et là, HyperOS, c'est le premier Redmi préinstallé avec Xiaomi HyperOS. C'est le nouveau OS de Xiaomi qui a été justement présenté cette année et est disponible sur les nouveaux smartphones et les nouvelles tablettes. Vous avez bien évidemment la synchronisation réseau avec tous les produits Xiaomi. Alors, au niveau de sa taille, c'est du 7,5 mm, 7,52 mm d'épaisseur. C'est un peu plus épais que les nouveaux iPad, mais beaucoup moins onéreux. Et 571 grammes, c'est à peu près le même poids. Disponible en trois couleurs, gris graphite, vert menthe et bleu océan. Il est équipé également du verre
Corning Gorilla Glass. On va voir par la suite lequel. Au niveau de la connexion Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 6. C'est pas le plus récent, mais ça reste convenable, surtout par rapport au prix. On peut également adjoindre une carte micro SD allant jusqu'à 1,5 Teraoctets. 1,5 Teraoctets, c'est à peu près la carte coûte environ 140-150 euros. Et donc il y a trois versions, avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire, ou 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire, ou 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Alors la RAM elle est sous LPDDR4X et le stockage sous UFS 2.2. Alors la RAM la plus récente c'est du DDR5X et le stockage UFS 4.0. Mais ici ça pose pas un problème au vu du prix qui est très compétitif. Et donc on a une définition de 2560 par 1600, c'est-à-dire du QHD+, et un taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz, allant de 30 à 120 Hz, en passant par 48, 50, 60, 90. Une luminosité de base de 500 avec un pic à 600. Un taux de couverture de 83,6 pouces. C'est moins important que sur les smartphones, mais là on parle d'une tablette, donc c'est bien différent. Au niveau de la profondeur des couleurs, on est sous 12 bits. Donc ça amène à 68,7 milliards de couleurs, alors que sur d'autres tablettes, c'est du 10 bits, c'est 1,07 milliard. Et enfin, le Corning Gorilla Glass, c'est du niveau 3. Donc ça reste une bonne protection. Vous avez une caméra arrière et avant de 8 mégapixels pour enregistrer en Full HD 30 images. Un chargeur de 33 watts. Et tous les autres, on avait déjà vu. Et cette tablette-là est à 299 euros. Elle est sous Android 14. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.